Bonjour, bonjour. Allez, pour très bien finir la semaine, on va faire une météo du Bitcoin. Et il y a eu du mouvement sur l'actif, me semble-t-il. On va regarder sur l'onglet communauté. Est-ce qu'on a fait... Ah oui, non, ça c'est autre chose. Bon, on fera comment dire, un petit sondage pour savoir dans quel sens ira le BTC prochainement. Il y en a qui le voient pumper. Moi, je reste toujours sur la défensive et je pense que ça va traîner un peu, ça va ranger pour les petits se délestent de leur BTC favori. Alors on va voir la dernière analyse qu'on a faite ici. Alors j'avais, oui, un petit retracement. Moi j'ai pas fait la petite fibo pour voir où ça allait retracer. Et apparemment, ouh, ça a tout perdu. Ça a tout perdu pour yoyoter ici. C'est comme une vague qui s'écrase. Alors est-ce qu'on peut mettre... Ah oui, ici je peux pas mettre, mais bon. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, 39K. Donc hier, on avait une belle bougie qui nous avait amené à 42K et aujourd'hui, on a perdu pas mal, 3K. Ouais, il y a les volumes qui semblent reprendre, vous voyez. Divergence de volume peut-être. Ça descend ici. Les volumes descendent aussi. Ouais. Bon, peut vraiment rien dire sur les volumes apparemment. Euh, Bon, allez, c'est parti. Petite projection. On dirait que ça se reprend parce que vous voyez, il y avait eu un petit trading range. Alors ça c'est en journalier. Qui descend ici, grosse volatilité, qui a provoqué une mèche, mais aussitôt racheté. Et là, peut-être qu'on a eu un point bas local. Bon, on a eu un point bas, un point bas local, ça c'est sûr. Dans les 32. Est-ce qu'on y retourne? Voilà, on va voir ça. On va déjà mettre en weekly, histoire de... Comment on fait ça? Attendez, peut-être qu'il y a un moyen plus court pour y aller. Cliquez directement ici pour avoir l'analyse. On est à 39, waouh. On n'est pas encore à 40. Il reste quelques euros pour y arriver. Alors je me demande si je vais pas renforcer ma position en BTC. C'est la question que je me pose. Peut-être un peu partout, on va faire un tour des actifs, un petit bilan de fin d'année, enfin de début d'année, pour voir quel actif on va acheter cette année. On aurait dû faire ça il y a longtemps, mais bon. Vaut mieux tard que jamais, parce qu'en début d'année, on était assez surpris par la baisse. Voilà, voir plus dans le graphisme avancé. Voilà, ce beau BTC, vous voyez. C'est monté, on a tout reperdu. 30, 30, on est revenu à 30, on a fait une pointe à 69, je crois que c'était 69. K tout rond. Ça oscille pas mal, hein, parce que ça fait du x2 divisé par 2. Et là, c'est les bribes de la vague qui s'est écrasée. Bon, alors on va mettre en... On n'a pas... Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé en weekly. En weekly, comment c'est? Ah, vous voyez, c'est en train de reproduire ça apparemment. Vous voyez, ça essaye de reprendre, ça repart, et après, c'est pour s'écraser complètement avant que les gens reprennent. Bon, faut attendre le prochain halving, hein. Peut-être qu'on aura une petite année comme ça, un peu flat. En tout cas, là, en weekly, voilà, on a eu les doubles têtes. Ça forme peut-être le M. Est-ce qu'on y va? Ça semble tenir. Là, ça va dépendre si le BTC va être une monnaie d'avenir ou pas. En tout cas, voilà ce qu'il en est. Petite figure particulière qui, s'il fait comme l'or, devra consolider pour repartir de plus belle et de plus haut jusqu'au dans un premier temps 100K et etc. Bon, en tout cas, en voyant ça, on sait qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Ok, allez, on va se mettre en journalier, on va faire une petite prospective juste sur ce qu'on voit là. Voilà, si je rediminue tout. C'est vrai que là, on est plus sur du range. Parce que là, on est au-dessus des 30, en dessous des, des 69. On sait pas trop ce que ça va donner, même la figure. Ça monte, ça descend. Allez, on va se tenter une petite analyse comme ça, vous voyez. Ça yoyote. Pack, 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 comme ça, pack, 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 pack. Après, je sais pas où ça va se stabiliser. Peut-être ici, hein. Bon, en tout cas, on a des points bas. On a quand même des points de contact. Ici, même un peu... Ça monte un peu. On va faire une droite de tendance.
Entre là et là. On essaye de repérer ce qu'il y a à repérer. Et ici, si ça descend un peu, c'est pas comme ça. Si vous voulez choper lui même, vous voyez, on n'arrive pas. Ah là, ouais, mais ça casse, vous voyez. Y a pas de truc net clair et précis. Là aussi, ce qu'on peut estimer. Ouais, on sait pas. On va voir ce que ça fait. En tout cas, bon. Je pense qu'il faut rester à l'écart de l'actif pour l'instant. Ou recharger pour ceux qui vraiment veulent faire un investissement de long terme. Donc en termes de géopolitique, là, est-ce qu'il y aura? Il y en a qui posent la question. Est-ce qu'il y aura la guerre? Est-ce que ça va se propager? Je dirais, bon, c'est dans l'intérêt de personne, hein. Ça va être, on va faire une espèce de all-in et miser pour un apaisement du conflit. Pour que tout le monde reprenne ses esprits et que sereinement ça remonte. Moi, je sais pas trop. Alors là, j'avais commencé à tracer des vagues. Apparemment, ça a enfoncé beaucoup plus bas ici. Et bon, je vais garder mon. Alors, cette figure-là, c'est un petit biseau. Je sais pas c'est quoi le. Je crois que statistiquement, ça casse par le haut ce genre de figure. Mince, il y avait quelqu'un qui me l'avait dit en plus. J'aurais dû le noter. En tout cas, hop. On va reparamétrer le truc. Et ça va être ici. À partir d'ici. Ah, ça donnera une belle bouffée d'oxygène là. Ça remontait à 50, 52. Bon, on va voir. En tout cas, là, on peut rien dire. On est vraiment dans une situation d'indécision extrême. Je sais pas du tout par où ça va aller. Sinon, on peut regarder les autres actifs, hein, s'ils suivent la tendance. Donc la tendance, c'est ouais, flat de chez flat. Donc le petit Luna là, que je vous avais donné en début de semaine se porte bien. Lui, il a pumpé, par contre. Donc ça, c'est lié au monde du métaverse, il me semble, hein. Je suis pas très sûr. Après le BTC, on a vu le Riff. Bon, le Riff, on peut en parler vite fait, hein. Ouais, ça dort. C'est en dessous des 1 centime. Bon, il y a l'indice russe qui avait morflé, le Solana. Ah, le Solana, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. On va regarder succinctement le stock-tif. Ouais, toujours dans son range. C'est pas trop ce que ça va faire. Ouais, mais tout le monde de la crypto, c'est pareil. Même le BNB, là, on est dans les 300. Combien? 400? Ah, 419. Hier, on était à 375. Je suis bien journalier ici. Est-ce que je suis bien journalier? Il me semble, hein. Si, c'est bien ça. Ah ouais, un petit écart comme ça, c'est déjà des dizaines d'euros de prix. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc là. Ah, mais oui, mais non. il faut défiler. Est-ce que j'ai bien défilé pour les autres actifs? J'espère. Voilà, donc là, on est. Oui, oui, c'est bien ce que je disais, on est dans les 300, 364. On yoyote. Bon, que vous dire de plus? On a regardé les majeurs. Ah, le Matic. Ouais, le Matic, on avait fondé de grands espoirs dessus. Qui devait pumper. Alors, vraiment arriver à 3. Je crois qu'il s'est écrasé celui-là. Ouais, complètement. C'est peut-être le moment, hein. Pas cher. Pas cher du tout. 1,44. En plus, il est dans ses points bas. Il a tapé plusieurs fois ici. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et 5 fois maintenant. Très intéressant. Matic. Je pense que celle-là décolle. Ah, le sandbox aussi lié au monde métaversien. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour celle-là? Mais c'est juste le BTC qui veut pas faire décoller. Ah, il s'est écrasé. Il s'est écrasé. Là aussi, pas cher. Solde. C'est solde day en ce moment. On est au mois de mars. Peut-être le moment de remplir son bag pour que le mois d'avril habituellement ça pump. En tout cas, l'année dernière, ça avait pump jusqu'à mai. Là aussi, ça. À Cardano en dessous des 1 euro. C'est chaud. Ah, il va nous faire une zine là. Là, s'il va à 20 centimes, tout le monde va en acheter. Ah, le Theorem, faut en parler. C'est vrai que c'est une majeure, ça doit être la deuxième. Ouais, bon, ça coule. Ah, ça yoyote, pareil.
Ça se maintient. En tout cas, voilà, le monde de la crypto ne semble pas vouloir s'effondrer. Ce sera pas pour aujourd'hui la fin du monde. On va suivre cela de très très près. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.